Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouveau message en ce mercredi 12 novembre 2025. Je voudrais m'adresser au monde agricole. Il n'a pas besoin de buzz, mais de respect et de vérité. Dans le tumulte des réseaux sociaux et des discours, une voix s'élève aujourd'hui, sans haine et sans bruit. Une voix pour rappeler que la terre n'a pas besoin de stars, mais de femmes et d'hommes vrais, enracinés dans le respect. Ce message s'adresse à vous toutes et tous, femmes et hommes du monde agricole, et tous ceux qui sont en lien avec. S'il vous touche, partagez-le, car ici, rien n'est poussé par les algorithmes. Tout repose sur la sincérité, la parole juste et le cœur humain. Aujourd'hui, les réseaux sociaux fabriquent des figures, parfois même des idoles. Mais soyons lucides, si certains sont mis en avant, ce n'est pas parce qu'ils détiennent la vérité, c'est parce qu'ils répondent aux attentes du système. Et ces attentes sont simples. Créer du bruit, susciter la colère, dresser les uns contre les autres. Les algorithmes amplifient ce qui divise, ce qui choque, ce qui fait réagir. Ils récompensent les cris, les jugements et les polémiques. Mais ceux qui cherchent à unir, à apaiser, à construire, sont ralentis, bloqués, rendus invisibles. Et quand certains se vantent d'être reconnus par TikTok, YouTube ou d'autres plateformes encore, qui se glorifient de badges, de récompenses ou de labels, qu'ils se souviennent, ce n'est pas un gage de vérité, mais souvent une forme déguisée de récompense pour loyaux services, une validation accordée à ceux qui respectent les codes du système, ceux qui divisent, ceux qui font du bruit, et non à ceux qui bâtissent dans la paix et la clarté. Alors oui, il est légitime de s'interroger sur certaines attitudes que l'on observe aujourd'hui. Quand sous des publications censées éveiller la conscience, on voit se multiplier les moqueries, les insultes ou la haine dans les commentaires. Cela montre à quel point le climat s'est dégradé. Car celui qui inspire vraiment, alors bien sûr je ne parle pas de mes vidéos, je parle d'autres vidéos, car celui qui inspire vraiment le respect ne le réclame pas, il le fait naître par son attitude et son exemple. Le vrai courage n'est pas d'entretenir la discorde, mais d'apaiser les tensions, d'élever les échanges et de rappeler que même dans la différence, le respect demeure la base de tout dialogue humain. Peu importe la justesse de certaines paroles, si le ton ou l'énergie qui les accompagne divise, le message se perd et finit par servir ceux qu'il prétend combattre. L'histoire nous montre que ceux qui construisent vraiment ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent debout dans le calme, en donnant l'exemple par leurs actes et leur bienveillance. Mais ce mécanisme ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Il est reproduit jusque dans les médias, y compris ceux dits de la résistance, et certainement encore plus. Car là aussi, on a besoin d'icônes, d'un agriculteur, d'un militaire, d'un général, d'un médecin. Il suffit de regarder, ils reproduisent toujours les mêmes méthodes. Ils font cela pour se donner de la légitimité et capter l'attention du public. Mais ces médias deviennent souvent le miroir du système qu'ils prétendent combattre. Ils choisissent leur visage, distribuent leurs invitations, ouvrent les micros à ceux qui alimentent la confrontation et ferment les portes à ceux qui appellent à l'union et à la réflexion. C'est là que réside le plus grand danger. Ces médias de la résistance, sous couvert de vérité,
deviennent parfois encore plus dangereux que ceux qu'ils dénoncent. Ils divisent, opposent et endorment les consciences en donnant l'illusion de liberté, en donnant l'illusion de l'union, alors qu'ils font totalement le contraire. Ils divisent et font dresser les gens les uns contre les autres. Et il faut aller plus loin. Ceux qui appartiennent à ces cercles d'influence ont accès à toutes les personnalités, à tous les réseaux, à toutes les personnes qui prennent position. Les portes s'ouvrent pour eux, non pas parce qu'ils sont porteurs de vérité, mais parce qu'ils appartiennent à un club, à une caste, souvent liée aux mêmes structures de pouvoir. Ils se partagent la visibilité et le contrôle du discours, tandis que ceux qui viennent avec sincérité restent à la porte. Le monde agricole doit aujourd'hui réapprendre à échanger librement entre ses membres, sans se juger selon l'étiquette d'un syndicat ou d'un autre. Ces appartenances qui devaient à l'origine défendre le collectif sont devenues des barrières qui dressent les uns contre les autres. Tant que ces divisions persisteront, la force du monde agricole restera affaiblie. Il est temps de faire fi des drapeaux, des sigles et des clans, et de se retrouver autour de l'essentiel, la terre, le vivant et le respect. Car les guerres de syndicats sont des guerres sans sens, et elles ne profitent qu'à ceux qui veulent maintenir la désunion. Beaucoup pensent encore qu'il suffit de suivre l'opposition pour être libre, mais la plupart de ces oppositions fonctionnent dans les mêmes cadres que le système qu'elles critiquent. Elles en utilisent les outils, les réseaux, les codes et en dépendent pour exister. Nous, à Papillon 111, l'Alliance MPAI7, ne sommes pas une opposition. Nous sommes une autre voie, une autre solution, un autre paradigme. Nous ne voulons pas renverser un système pour rebâtir un à l'identique. Nous voulons sortir du cercle et créer autre chose, librement, humainement, ensemble. Suivre aveuglément des personnalités ou des médias qui se disent résistants, mais reproduisent les mêmes schémas de domination, c'est encore donner son pouvoir à ceux qui nous ont menés là où nous en sommes aujourd'hui. Il est temps de le reprendre, chacun pour soi, mais ensemble, avec lucidité et respect. Nous ne sommes pas là pour faire du bruit, mais pour bâtir du sens. Nous ne cherchons pas la lumière des écrans, mais la lumière intérieure de la vérité. Oui, les algorithmes nous freinent. Oui, les portes des médias nous restent fermées. Mais ce que les machines et les systèmes ferment, les humains peuvent ouvrir par leur partage, leur cœur et leur conscience. C'est maintenant le moment de créer nos propres canaux, vivants, humains, libres. Le bouche à oreille, les partages directs, les conversations vraies. Voilà les seuls médias que les algorithmes ne peuvent pas contrôler. C'est ce qui fera grandir Papillon 111, l'Alliance MPAI7. Sera le nom de la nouvelle, du nouveau média libre. Une parole portée de cœur à cœur, de ferme à ferme, de maison en maison. Le vrai pouvoir n'est pas dans les vues, mais dans la vision. Le vrai courage n'est pas de dénoncer sans cesse, mais de tendre la main pour construire autrement. À toutes celles et ceux qui nourrissent, qui soignent, qui veillent sur le vivant. Ne laissez pas les faux héros, ne laissez pas les faux héros détourner votre regard. La vérité n'est pas dans le vacarme, elle est dans la paix, dans l'action juste et dans l'union. Papillon 111, l'Alliance MPAI7, vous aurez bientôt le lien pour vous abonner à ce nouveau média libre. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.